Dans cette tournée surprenante, nous explorons les résultats et les phénomènes capturés par des drones qui ont stupéfait les experts et curieux. Des structures de millénaires mystérieuses aux paysages naturels uniques, chaque image raconte une histoire fascinante. Et parmi ces captures incroyables, un protagoniste imposant et presque légendaire est présent. Un crocodile si énorme et extraordinaire qu'il a été baptisé par des spécialistes comme un véritable monstre vivant. Mais quel secret cache cette créature? Découvrez à côté de nous. Numéro 1. Le plus petit poste de police de Trafalgar Square. Le plus petit poste de police de Trafalgar Square est un petit poste de police au sud-ouest de la place, près de Charing Cross Road à Londres. Il a été construit en 1926 et est connu pour être l'une des plus petites postes de police de la police au monde. Il a l'apparence d'une petite cabine et est intégré à la base d'un festival de rue Victoriano. À l'origine, ce petit poste de police était destiné à héberger un policier ou à servir de point d'observation pour les agents de la place animée. À l'intérieur, il y avait suffisamment d'espace pour un téléphone et d'autres objets essentiels afin que les agents puissent répondre aux urgences ou surveiller la zone. Au fil du temps, l'utilisation de ce petit poste de police a évolué au fil des ans. Il a été utilisé comme entrepôt et parfois, a même été fourni à des fins décoratives ou le stockage de l'approvisionnement. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un poste de police opérationnel au sens traditionnel du terme, il reste une curiosité historique et un élément distinctif du paysage urbain de Trafalgar Square, apprécié pour sa taille et sa relation avec l'histoire de la police de la région. Numéro 2. Dans un peuple ancien de 1000 ans, une découverte incroyable a été faite grâce à la vision moderne de la technologie. Les drones équipés de capacités d'image thermique avancées ont révélé les secrets d'une ancienne ville qui est restée cachée dans les plaines arides près du canyon de Chaco, au Nouveau-Mexique. Cette révélation révolutionnaire a changé notre compréhension des civilisations anciennes qui ont autrefois prospéré dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Blue Jay. Réalisé par le docteur John Kantner, archéologue à l'Université de Floride, l'équipe a utilisé ces drones pour observer sous la surface, révélant un réseau complexe de structures qui étaient restées cachées par le passage du temps et de la nature. Ce qui aurait nécessité des décennies de fouilles approfondies a été obtenu en quelques jours en raison de la précision et de l'efficacité des images thermiques. John, qui a consacré des années à l'étude de cette région, a exprimé son enthousiasme pour les résultats, en particulier en soulignant la découverte d'un éventuel kiva, un espace de cérémonie clé pour la vie sociale et spirituelle des communautés de la vieille ville. La capacité d'identifier ces restes architecturaux sous le désert a fourni des connaissances précieuses sur la vie quotidienne, les rituels et les structures organisationnelles des habitants de la ville il y a 1000 ans. Les images du drone ont non seulement confirmé l'existence de complexes résidentiels, mais ont également mis en lumière les espaces communs où des réunions et des décisions collectives ont probablement eu lieu. Numéro 3. Le lac Rose en Australie occidentale. Au milieu de la nature sauvage de l'Australie occidentale est le lac Gilles, célèbre pour sa couleur rose énigmatique, qui captive tous ceux qui le contemplent. La couleur vibrante de ce lac salin crée un spectacle hypnotisant dans le contexte de la végétation exubérante environnante. Son ton rose particulier est dû à la présence de micro-organismes tels que Dunaliella salina et Allobactéries, qui prospèrent dans la haute salinité de l'eau. Contrairement à d'autres lacs roses dont la couleur varie en raison de la folie saisonnière des algues, le ton distinctif du lac Gilles reste constant, remettant en question les explications conventionnelles. Bien qu'il soit dans un endroit éloigné sur l'île de Mli, dans l'archipel de la Recherche, le lac a attiré l'attention mondiale. Des visiteurs et des chercheurs curieux désireux de découvrir que leurs secrets sont plus proches et plus encore. Les drones, lorsqu'ils glissent sur leur brillante surface, capturent non seulement leur beauté impressionnante, mais aussi l'essence de son caractère unique, perpétuant sa légende comme l'un des phénomènes les plus extraordinaires de la nature. Numéro 4. Au cours d'une séance de tournage dans le parc Crocodilus près de Darwin, une routine pour un documentaire ABC News a pris une tournure effrayante lorsqu'un crocodile d'eau salé a lancé une attaque audacieuse contre un drone.
L'incident a été capturé par le caméraman Dane Hurst tout en se préparant à filmer le territoire des crocodiles. Dane a placé le drone sur un lagon, cherchant à prendre des photos des crocodiles. Pendant les mouvements, un crocodile particulièrement audacieux en a profité pour faire un mouvement inattendu. Alors que Danny a manœuvré le drone pour obtenir le meilleur angle, le moment terrifiant s'est produit. Le crocodile a émergé rapidement de l'eau, mordant l'appareil dans l'air. L'attaque soudaine a laissé Dane attonito tout en luttant pour récupérer le contrôle et le signal visuel de son équipe. Le drone, spécifiquement acquis pour le tournage du documentaire et lors de son premier vol, a disparu dans le lagon, laissant l'écran vide sur le panneau de commande Dane. Cependant, des semaines plus tard, le drone a été trouvé sur le bord du lagon et les techniciens ont réussi à récupérer la carte mémoire, en préservant les images qui attestent de leur destination tragique. Numéro 5. La Statue de la Patrie, également connue sous le nom de Monument de la Patrie ou du Monument à la mer, est une sculpture imposante située à Volgograd, en Russie. Cette figure colossale représente une femme qui personnifie la Russie, symbolisant l'existence et la détermination du peuple soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec une hauteur d'environ 85 mètres, la Statue de la Patrie fait partie intégrante de l'ensemble commémoratif. Son design évoque un sentiment de force et de sacrifice, rendant hommage aux millions de personnes qui ont perdu la vie dans la bataille de Stalingrad. La statue se dresse sur la colline de Mamekurgan, un endroit qui a été le théâtre de certains des combats les plus violents de la guerre. Il offre une vue panoramique de la ville et de la rivière Volga. Visiter la statue de Mère Russie n'est pas seulement un acte d'hommage aux héros de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi une occasion de réfléchir à l'histoire, à la résistance et à l'esprit indomptable de la Russie. Numéro 6. Une vidéo effrayante d'un drone à Fairbanks, en Alaska. Une vidéo effrayante filmée par le personnel du Bureau de gestion des terres, BLM, à Fairbanks, en Alaska, montre un mystérieux objet se déplaçant sous la zone couverte de glace de la rivière Sena. Les images ont suscité une grande curiosité, laissant les spectateurs théoriser sur ce que pourrait être cet étrange phénomène. La vidéo a été prise près du bureau du district de Fairbanks du BLM, en regardant vers le bas. L'un des employés du BLM était responsable de la capture de la vidéo et a mentionné que l'objet était loin au milieu de la rivière, ce qui a rendu difficile de l'enquêter de plus près. Ils ont donc décidé d'utiliser un drone pour inspecter la zone et faire la découverte effrayante. La vidéo inquiétante du drone montre un objet inhabituel se déplaçant lentement sous l'eau. Le mouvement et l'apparence de l'objet sont à la fois effrayants et hypnotiques. Dès le lancement de la vidéo, une avalanche de théories publiques est apparue. Certaines personnes affirment que l'objet pourrait être un gros poisson ou une accumulation inhabituelle de glace et de débris, tandis que d'autres inclinent des explications plus fantastiques, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un certain type de monstre de rivière ou d'une créature incroyable. Malgré la multitude de théories, certains experts ont fourni des explications plus ancrées, ce qui suggère que l'objet pourrait être une combinaison de glace, de matériel végétal et de débris se déplaçant avec le courant de la rivière, car la rivière Sena est connue pour transporter plusieurs types de débris. Cette explication semble plausible. Cependant, sans inspection plus approfondie, la véritable nature de l'objet reste incertaine. Numéro 7. La confluence des rivières du Rhône et d'Arve à Genève, en Suisse, est un spectacle naturel captivant qui fusionne à la fois une géographie impressionnante et une importance historique. Maintenant, nous pouvons voir cette merveille sous un autre angle, grâce à un drone situé à un point où le Rhône, qui vient des Alpes suisses, rencontre l'Arve, qui coule des vallées près de Chamonix. L'union de ces eaux crée une démonstration de contraste. Le Rhône, connu pour son fort débit et sa grande taille comme l'une des rivières les plus importantes d'Europe, a des eaux du lac Léman. Son voyage couvre plusieurs pays, traversant la Suisse et la France avant de mener à la mer Méditerranée. En revanche, l'Arve, un ruisseau de montagne provenant des Alpes françaises, parcourt les paysages et les villages avant de converger avec le Rhône. Ce qui rend la confluence particulièrement impressionnante, c'est la grande différence entre les deux rivières.
Le Rhône, avec ses canaux profonds et son flux rapide, contraste considérablement avec les eaux les plus douces et les plus claires de l'Arve. Cette disposition visuelle améliore non seulement la beauté naturelle du lieu, mais souligne également l'interaction dynamique des forces de la nature. Accessible depuis la ville de Genève, la zone de confluence est depuis longtemps une destination préférée pour les locaux et les touristes. Il offre non seulement des vues panoramiques impressionnantes, mais aussi des possibilités d'activités récréatives telles que le pique-nique et les promenades le long des rives des rivières. Les parcs environnants, tels que le parc de l'Observatoire et le parc de l'Éséché, améliorent encore l'expérience, fournissant des environnements sereins pour se détendre au milieu de la splendeur de la nature. Numéro 8. Le merveilleux arbre baobab. Avez-vous vu un arbre avec des super-pouvoirs? Oui, vous avez bien entendu, cela peut sembler étrange, mais l'arbre baobab est un vrai super-héros entre les arbres. On sait qu'il existe depuis l'époque des dinosaures, il y a plus de 200 millions d'années. Cette plante incroyable perdure là où peu d'autres peuvent. Les baobabs peuvent vivre des milliers d'années. Le plus ancien enregistré était le baobab panca de Zimbabwe, qui a vécu vénérable 2450 ans, dominant les savanes africaines arides. C'est l'un des arbres les plus emblématiques et les plus utiles de la planète. Ce géant a duré des millions d'années et a fourni un soutien aux tribus depuis des temps immémoriaux. Le baobab est un arbre colossal avec un tronc très large qui peut stocker l'eau et survivre dans des conditions sèches. Même si vous perdez vos feuilles pendant longtemps, vous pouvez grandir à nouveau quand il pleut. De plus, cet arbre stocke non seulement l'eau, mais est également utile à bien des égards. Ses feuilles peuvent être consommées, son fruit est riche en vitamine C, son cortex est utilisé pour fabriquer des vêtements et des cordes solides, et ses graines deviennent de l'huile de cuisson. Pour toutes ces raisons, cela s'appelle l'arbre de vie. Numéro 9. Le pont Rakobrück en Allemagne. Le pont Rakobrück, également connu sous le nom d'El Puente del Kromel, est un pont historique situé dans le parc Kromel, en Allemagne, près de la frontière avec la Pologne. Il a été construit au XIXe siècle, entre 1860 et 1861, par le prince Friedrich allemand. Ce pont est célèbre pour sa conception architecturale unique, car il s'agit d'un pont à arc de basalte mince qui forme un cercle parfait avec son reflet dans l'eau en dessous. Le pont est situé sur un petit lac et sa conception est destinée à créer une illusion d'optique impressionnante. Lorsque l'eau est calme, le reflet du pont crée un cercle complet, ce qui en fait un endroit très photogénique et attrayant pour les photographes. Malgré son apparence fragile, le pont est suffisamment solide pour soutenir le poids des personnes qui le traversent. Cependant, il est actuellement interdit de marcher dessus pour préserver sa structure. Le pont Rakobrück est un chef-d'œuvre de l'architecture de paysage et fait partie d'un parc plus large qui comprend des jardins et d'autres éléments architecturaux. Le parc est une destination touristique populaire, et le pont est l'un des endroits les plus photographiés en raison de sa beauté unique. Numéro 10. Lapin rose géant au Piémont, Italie. Dans la région de Piémont, dans le nord de l'Italie, il y a une incroyable installation artistique. Un lapin rose géant, installé et capturé pour la première fois par un drone en 2005. Cette œuvre a été créée par Jolitin, un collectif autrichien d'artistes. Il est situé dans les collines du nord de l'Italie, près de la ville d'Artesina, dans la région du Piémont. Le lapin, connu sous le nom de Ceop Pink PY, mesure environ 60 mètres de long et est en tissu. Bien que l'installation puisse sembler abandonnée, elle a été créée intentionnellement comme une œuvre d'art temporelle. Le lapin a été initialement élevé dans le cadre d'un festival d'art, et il devait rester pendant environ 20 ans. Cette œuvre d'art est restée un rappel mémorable, invitant la réflexion et captivant les visiteurs, en particulier les photographes de drones. De plus, il provoque des méditations sur l'intersection de l'art, de la nature et de l'intervention humaine. Numéro 11. Récemment, une découverte fascinante sous l'eau a été faite qui a attiré beaucoup d'attention dans le domaine géopolitique. Un drone d'explorateur a trouvé quelque chose d'assez curieux près de l'île Henan en Chine.
Les images capturées montrent ce qui pourrait être une structure sous-marine secrète, peut-être une base ou une installation qui a été hors de vue de beaucoup. Certaines images révèlent un sous-marin qui semble entrer dans un tunnel sous-marin, ce qui suggère qu'il pourrait être lié à une base marine dans la région. Cette zone, située dans le sud de l'île de Hainan, a un rôle important dans la sécurité maritime chinoise. De plus, l'île est dans un endroit stratégique, très proche des intérêts maritimes chinois dans la région. Les experts conviennent que des bases sous-marines comme celle-ci pourraient être essentielles pour renforcer la défense navale, offrant un moyen de protéger les flottes sous-marines en cas de situation délicate. Les sous-marins, tels que le type 093, sont connus pour leur capacité à effectuer plusieurs missions avec une technologie de pointe. Ce type d'avance dans la technologie navale fait partie des efforts de la Chine pour moderniser leurs capacités et assurer leurs intérêts dans la mer. Numéro 12. Le cinéma abandonné dans le désert de l'Égypte. Dans l'extrémité sud de la péninsule du Sinaï, en Égypte, il y a un cinéma abandonné surnommé le cinéma de la fin du monde, une vue silencieuse et étrange. Un drone a fait cette découverte effrayante sur le bord du désert par accident. Ce cinéma extérieur, situé dans le désert, n'a jamais atteint sa première. Ses 700 sièges usés et détériorés languissent au milieu du hurlement du vent du désert. Il a été construit par l'Idole française à la fin des années 90, mais a subi une coupe d'énergie la nuit qui était censée être sa première. Personne ne sait ce qui a mal tourné, mais certains affirment que les autorités locales n'étaient pas ravies de l'idée d'un cinéma au milieu du désert et auraient pu être responsables du dysfonctionnement du générateur. Avec sa conception visionnaire et son emplacement unique, le cinéma a un immense potentiel pour devenir un point de référence culturel et un lieu de rencontre pour le public qui recherche des expériences immersives. Numéro 13. La disparition de Paola Miranda Rosa a choqué la communauté de la Floride et au-delà, laissant à chacun chercher des réponses. La femme de 31 ans a disparu depuis décembre 2021, et sa disparition soudaine, quelques jours avant Noël, a déclenché un effort de recherche massif qui impliquait les forces de l'ordre, les bénévoles et sa famille. Une avance importante a été réalisée un an plus tard, lorsque les randonneurs ont fourni aux autorités les images et les vidéos de drones. Les images ont montré que Paola nageait sur la rivière Bekaa, dans le parc d'État. Sa famille a confirmé son identité dans les images, ce qui a apporté un mélange de soulagement et de préoccupation, car il a fourni un calendrier, mais plus d'indices sur son sort. Les autorités ont trouvé leur voiture dans le parc, mais il n'y avait aucun signe féminin. Depuis lors, des théories ont émergé que Paola ne voulait pas être trouvée. Certains disent même que personne n'aurait dû voir la découverte effrayante du drone dans la rivière ce jour-là et que Paola veut rester disparue. Sa famille a une théorie plus sombre. Ils croient que les femmes ont été victimes de la circulation des personnes. Qu'en pensez-vous ? Numéro 14. Pamukkale est une destination naturelle et touristique située dans la province de Denizli, dans le sud-ouest de la Turquie. Il est connu pour ses terrasses en travertin blanc, formées par des dépôts de calcium et minéraux à partir de ressorts thermaux qui coulent sur la colline. Le nom Pamukkale signifie château de coton à turc, en référence à l'apparence blanche brillante des terrasses. Les ressorts thermiques sont riches en minéraux et sont connus pour leurs propriétés de guérison. Pamukkale est une destination populaire parmi les touristes qui veulent découvrir la beauté unique du lieu et ses eaux thérapeutiques. Le site abrite également les ruines de l'ancienne ville romaine de Hiérapolie, avec des temples, des théâtres et des sources chaudes qui datent du IIe siècle avant J.C. Pamukkale et Hiérapolie ont été déclarés patrimoine mondial par l'UNESCO en 1998. Le gouvernement turc a mis en œuvre des mesures de conservation pour protéger le site, limitant l'accès et surveillant les conditions de l'eau. Pamukkale est un bel endroit qui combine des merveilles naturelles et une histoire riche, offrant une expérience unique aux visiteurs. Numéro 15. La statue de Jatayu, située au Kerala, en Inde, est une sculpture impressionnante qui commémore un épisode épique de la mythologie hindoue. Il représente Jatayu, un gigantesque aigle et ami du dieu Rama.
Selon la légende de Ramayana, Jatayu a courageusement tenté de protéger Sita, la femme de Rama, lorsqu'elle a été kidnappée par le démon de Ravan. La statue est située à Chadayamangalam, à l'endroit où il est dit que Jatayu s'est blessé après la bataille féroce. Ce monument célèbre non seulement la loyauté et le sacrifice de Jatayu, mais est également devenu une attraction touristique importante. La sculpture majestueuse met en évidence le riche patrimoine mythologique de l'Inde et offre aux visiteurs la possibilité de s'immerger dans l'épopée du Ramayana. Visiter la statue de Jatayu est une expérience qui non seulement vous relie à la mythologie hindoue, mais vous plonge également dans l'histoire et la culture du lieu. Cette incroyable représentation visuelle du courage et de la loyauté de Jatayu est un rappel vivant de la riche tradition épique de l'Inde. Numéro 16. Une ville avec une forme humaine sous le soleil, dans le cœur baigné par le soleil de Sicile, est Centuripe, une ville pleine d'histoire et ornée d'un tour surprenant qui a attiré l'attention mondiale grâce aux images d'un drone. Ces gens pittoresques sont connus pour leurs reliques romaines et leur charme pittoresque, et a récemment été vu au centre de l'attention en raison d'une découverte inattendue faite par un photographe local et de son fidèle drone. Centuripe, stratégiquement située dans une colline, a une conception qui remet en question le commun. Du niveau du sol, ses rues serpentent en descente, révélant de vieilles maisons et échos de leur passé. Cependant, c'est de l'air que le drone a capturé quelque chose de vraiment extraordinaire. La forme distinctive du peuple, qui rappelle une figure humaine étendue par le paysage avec 5 points différents qui s'étendent d'un noyau central, rend la conception du Centuripe presque intentionnellement dans sa disposition anthropomorphe. C'est un plaisir visuel qui a captivé les téléspectateurs du monde entier. Cette révélation aérienne a non seulement résonné au niveau local, mais a également suscité une fascination mondiale. Alors que les photos circulaient en ligne, Centuripe est devenu célèbre comme le « peuple humain », attirant des voyageurs curieux désireux de voir leur géographie particulière en personne. Malgré le scepticisme initial de certains, la vérification par Google Earth a confirmé l'authenticité de la constatation, déclarant que la conception de Centuripe était merveilleuse en attendant d'être découverte. Numéro 17. L'appartement dans la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est l'un des monuments les plus emblématiques du monde, situé à Paris, en France. Alors que la plupart des gens connaissent la tour pour leur impressionnante architecture et leur vue panoramique de la ville, peu savent qu'elle abrite un petit appartement privé au 3e niveau. Cet appartement a été construit par Gustave Eiffel, l'ingénieur qui a conçu la tour, comme un espace personnel et exclusif. C'est une suite avec salon, cuisine, chambre à coucher et salle de bain. Eiffel a utilisé cet appartement pour recevoir des invités spéciaux, des scientifiques et des personnalités de son temps. Parmi les visiteurs les plus célèbres de cet appartement figurait l'inventeur Thomas Edison. L'appartement est modestement décoré et conservé comme à l'origine, avec des meubles et des objets de l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique qui permet aux visiteurs d'avoir une idée de la façon dont Eiffel a vécu et apprécie la vue de leur point de vue privé. Contrairement au reste de la tour, l'appartement n'a pas été conçu pour le grand public, ce qui en fait une partie très exclusive et spéciale de la Tour Eiffel.